et bienvenue sur cette chaîne. Je ne sais plus comment faire. Alors, je m'appelle Alexandra, déjà. Je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un podcast, je vais vous faire une de mes vidéos que j'appelle mes vidéos tricot. Alors, mes vidéos tricot parlent que des tests que je réalise. Là d'habitude je vous montre comment je choisis mes laines, comment je les tricote sur plusieurs jours comme un vlog en fait. Mais là il se trouve que la gourde que je suis a perdu les petites vidéos que j'avais fait. Je ne sais pas où je les ai mises. Alors je me souviens les avoir bien rangées dans un petit dossier, machin. Ils sont pas sur mon ordi. Ils pourraient être que là. Mais impossible de remettre la main dessus. J'ai même été voir sur l'ordi à mon vieux, à moi, à mon mari, hein, mais non, il n'y a rien. Alors je sais pas, je sais pas du tout. Donc je vais filmer comme je faisais au début pour les tests tricot. Je vous parle pendant 2 heures. Non, je vous parle pas pendant 2 heures. Mais bon, c'est en général, c'est long. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un test que j'ai effectué pour Cécile qui tricote, qui est le Paluma. À chaque fois, non, c'est ça. Je veux l'appeler le Paluma, mais c'est pas le Paluma, c'est le Paloma, je crois. Mais je sais pas pourquoi je veux l'appeler le Paluma. C'est dingue, hein. Attendez, j'ai le patron. J'ai le patron, mais j'ai pas le truc. Je m'énerve là. Non mais sérieux. Le Paloma, oui. Le Paloma, si c'est ça. Et moi je veux l'appeler le Paluma. Je sais pas. Je sais pas. Donc c'est un patron de Cécile qui tricote. Je vais vous parler de la designeuse. Alors, la designeuse, vous pouvez la retrouver sur Ravelry sous le pseudo Cécile qui tricote. Alors, attendez, bougez pas. J'ai effacé la page. Je reviens. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, vous pouvez la retrouver sur Ravelry sous le pseudo Cécile qui tricote. Et elle a aussi un site internet qui s'appelle www.cecilequitricote.com. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous le mets en bas de description, là, ici. Alors, ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait mon petit film que je fais d'habitude. Ben, oui, celui-là, je l'ai pas perdu parce que je l'ai fait en même temps que les photos. Donc, je vais mettre sur pause, je vais vous mettre ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, vous m'avez vu me pavaner dedans. C'est un gilet qui... Bon, évidemment, là je le porte pas, il fait 36, non 31, pardon, pas 36, 31. Mais je l'ai déjà porté, je le porte des fois le soir, parce que nous les températures baissent et qu'il fait frais. Et moi je le trouve super agréable à porter.
Alors, c'est un gilet. Je vais vous parler du patron. Il se tricote en fil DK. Oui, en fil DK. 3, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Donc, il fait en fil DK. Elle le tricote en 4. Il est tricoté en 4. Il a un échantillon de... il est où mon échantillon? Il est où de 21 mailles par 35 rangs. Et c'est avec le point pastille. Attendez, je vous rapproche un petit peu. C'est avec le point pastillé. Alors le point pastille, c'est juste des mailles ensemble, des jetés, et puis des mailles en droit, quoi. C'est un point très facile. Alors, vous avez 3 tailles. Le XS avec un tour de poitrine de 108 cm. Le ML avec un tour de poitrine de 126 et le XL 2XL 150 cm. Alors, il est recommandé avec une aisance positive de minimum 30 cm à tricoter. Il se tricote. Alors, il se tricote d'une manche à l'autre, c'est-à-dire qu'on le tricote dans ce sens-là, à plat. Non, hurlez pas, ne hurlez pas dessus. Et vous faites une couture au crochet visible. Là, je vais vous montrer. Hop, voilà. Là, vous la voyez là? Ça, c'est la couture au crochet visible. On la voit. C'est un style, ça part très bien. Et une fois que vous avez fait les trucs à plat, que vous avez cousu les côtés, en fait, il y a juste à coudre au crochet le dessous des manches et le côté du gilet. Et ensuite, vous relevez tout le bas pour faire les côtes du bas. C'est des côtes 1-1, toutes simples. Et tout le tour du gilet, bien sûr, tout le tour du gilet ici. Là. Voilà. Et en côte 1-1 aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Franchement, il est super bien. Bon, comme vous voyez, moi sur ma vidéo, c'est un gilet. Moi, je l'ai tricoté. Ah oui, je vous ai pas dit. Attendez. Alors, je vous rapproche. Vous allez adorer. Vous êtes malade. Vous allez aimer mon retour. Alors. Moi j'ai tricoté avec de la Hobby Tweed Delight. Est-ce que monsieur Marcel il veut faire son... Voilà. Tweed Delight Hobby, c'est la couleur 01. C'est blanc, un crème clair avec des speckles noirs. Du tweed, on va dire, du tweed noir. Voilà. Voilà. Donc le point pastille est très facile à faire. C'est un fil, faites attention parce que c'est un fil mèche. J'avais pas fait attention moi quand je l'ai acheté. Oui, parce qu'au départ je voulais me faire un pull avec ça. Mais un fil mèche comme ça, je me suis dit non. Non, c'est pas que j'ai peur qu'ils tiennent pas. C'est-à-dire que moi, c'est un pull que je voulais mettre au travail. Et les pulls sont très souvent frottés contre ce qu'on passe, contre la caisse, donc il aurait fini par boulocher très souvent. Et je pense pas que j'aurais été... Donc c'est un fil mèche. Je sais pas si vous voyez bien. Tu fais le point sur le fil s'il te plaît, avec du petit tweed un peu partout. Voilà, voilà, voilà. Il se casse pas si facilement que ça, hein, parce que c'est un fil, oui, alors un fil qui est composé de, si je mettais à l'endroit je pourrais le lire, 85% laine, 10% acrylique et 5% viscose. Les balles font 50 grammes pour 100 mètres. Voilà, les balles, les pelotes. Je me prends pour au Canada, moi. Les pelotes font 50 grammes pour 100 mètres. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, c'est un fil mèche et il accroche énormément. Donc là, par contre, si vous perdez une maille, vous la récupérez les doigts dans le nez.
il n'y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est du rabattage, du rabat, pardon, parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer, du rabat, par contre, moi j'ai, vu que c'est un fil qui accroche, j'ai pas voulu, attendez, je vais vous montrer ça, j'ai pas voulu faire trop serré, parce qu'il il se serait pas détendu en fait. Et le bas, ben, je l'ai fait un petit peu trop, attendez, je vais vous montrer un peu, là, je sais pas si vous allez voir, il gondole un peu, voilà. Voilà, il gondole un petit peu. Là, il y a ce petit truc là qui part comme ça. Il gondole un peu. Là, voilà. Ça le fait moins en haut. Ça le fait moins en haut parce que j'ai un peu plus serré. Mais en bas, j'avais tellement peur qu'il soit trop serré parce que c'est un fil qui accroche. Ben, j'ai été un petit peu trop détendue du rabat. Alors, c'est sûr que j'ai vu sur mes photos, ça fait pas joli. Ça fait pas super joli. Ça se voit, il y a un petit problème, mais franchement, ça c'est quelque chose qui va pas m'empêcher de le porter. Voilà. Sinon, c'est le point pastille est très simple. C'est un pull très simple. C'est juste à le mettre. Alors moi, je l'ai défait, je sais pas combien de fois, parce que c'est des mailles en droit, des mailles ensemble et des jetés que l'on fait régulièrement, et au rang, je suis sur 6 rangs, et il y a 2 rangs, il y a 2 rangs où vous tricotez normalement, il y a le rang du point pastille, il y a encore 2 rangs où vous tricotez normalement, et il y a un rang en point pastille, mais qui est décalé. Voilà. Et moi, des fois, quand je revenais du travail, et ben, soit j'oubliais de jeter, soit j'oubliais de faire les 2 mailles ensemble, soit alors ça me décalait tout, donc évidemment ben, j'ai passé mon temps à de faire et à refaire. Voilà. Mais sinon c'est un gilet que je trouve très simple, mais qui, moi je trouve qui est très joli. Qui fait très joli. Alors j'ai oublié de vous parler du prix, il coûte 11,79 €. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vous ai parlé des tailles. Il est en anglais et en français. Vous avez dans le patron, à la fin du patron, 3 feuilles pour les augmentations pour les manches. Par taille. 3 feuilles, c'est-à-dire une feuille par taille pour les augmentations des manches. Je vous montre ça de loin. Hein. Pour les augmentations des manches, et en fait pour faire les diminutions de l'autre côté, ben, vous prenez la fin du papier et vous repassez dans l'autre sens. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Normalement, je vous ai tout dit. Il est en français, en anglais. Il se tricote en 4. Ah oui, moi j'ai tricoté en 3,5 parce que j'avais pas du tout le bon échantillon. J'avais 20 mailles pour 35 rangs en 3,5. Donc du coup j'ai pris ça parce qu'en fait le plus important c'est les rangs que vous allez faire. Parce que si vous n'êtes pas bon en rang, eh ben votre pull, votre gilet, il va être soit trop petit, soit trop grand, suivant le nombre de rangs que vous aurez. Donc le plus important, c'est le nombre de rangs. Là. Après, le nombre de mailles, bon, vous pouvez... moi, j'avais 20 mailles, ben, il descend bien. Hein. Regardez, il descend... attendez, je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas, il descend quand même assez bien. Hein, parce que en fait, le point pastille se détend. Le point pastille se détend énormément en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Des choses importantes. Oui, alors là, désolé si vous entendez les papas Tanini. Hein. Madame fait son tour. Voilà, je vous ai parlé de l'échantillon, du patron, de la designeuse. Je vous ai mis ma petite vidéo avant. Et puis ben voilà. Hein, voilà, c'est un petit projet qui est plutôt chouette. Et moi je vais beaucoup aimer le porter. On est très très bien dedans. Moi j'adore ces gilets grands comme ça, la cour. En plus on peut mettre ça sur des jupes et des robes. Donc c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, pour ma taille. Moi j'ai fait la taille 2. J'ai oublié de vous dire ça. Par contre. Bah alors, vous me dites rien, quoi.
Alors, pour la taille 2, moi j'ai utilisé 1441 mètres. Vous savez que moi je pèse mes balles, pas mes balles, mes pelotes. Voilà, moi je pèse mes pelotes quand je fais les tests. Donc c'est vraiment au gramme que j'ai utilisé. Voilà, ça. Voilà. Moi ça m'a fait combien de pelotes? 14 pelotes et demie. Voilà. Si jamais vous voulez prendre la même base. Et la designeuse l'a fait en... DK de Julie Asselin. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Sa base les U. Je crois que c'est ça les U. Les U c'est sa base. Épaisseur... Oui c'est ça. La base les U DK. Ouais. Mais je me demande si j'ai... je sais pas si j'aurai assez, mais j'ai de la TK. Et franchement, j'ai bien envie de me le refaire. Mais pas tout de suite, hein, mais j'ai bien envie de me le refaire. Avec du mérino, cette fois. Voilà. Bah voilà, je vous ai tout dit. Donc, je vous embrasse très fort. Et à bientôt. Ciao.